Bien, il est exactement 13h12. Pendant un peu plus de 40 minutes, nous allons recevoir nos invités. Je l'ai dit, représentants de l'ANG, représentants du PCG et représentants de l'UPLG. Pourquoi? Parce que le 9 mercredi 9, il y aura donc ce congrès, ce énième congrès des élus. Je ne sais pas sur quoi ça va déboucher, nous en parlerons. Il était normal que nous recevions ici les organisations patriotiques guadeloupéennes. Je veux parler de l'UPLG, du PCG, de l'ANG et aussi du FKNG, puisque le FKNG était invité. Sa secrétaire nationale que nous avions convié nous avait donné son accord. Et puis subitement hier, cet accord a été annulé. On ne sait pas les raisons, il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a pas eu de raison officielle. On espère peut-être avoir d'autres informations. Alors sinon, messieurs, madame, merci. Première question, elle est d'actualité, bien sûr. La question du drapeau. Alors, je sais que l'ANG et l'UPLG n'ont pas de problème sur la question du drapeau, mais le PCG n'est pas tout à fait d'accord avec ce drapeau national guadeloupéen tel qu'on le présente. Alors moi, je dis plutôt drapeau patriotique, puisque c'est un drapeau, son histoire, c'est l'histoire de l'UPLG, créé en 78, et ce drapeau s'est imposé dans les manifestations culturelles et autres, et sportives aussi d'ailleurs, et est devenu l'emblème d'au moins 3 organisations, puisque l'UPLG l'avait déjà, l'ANG l'a adopté, et le FKNG l'a adopté, le PCG ne l'a pas encore adopté. Pourquoi, Félix Flemin? Le PCG ne peut pas adopter le drapeau d'une autre organisation. On comprend bien que ça ne peut pas se faire. Il n'existe pas de drapeau guadeloupéen. Il existe un drapeau que les camarades de l'UPLG, qui est leur drapeau, eh bien, représente la revendication de l'UPLG, représente l'UPLG, tout comme le PCG a un drapeau. Mais le PCG ne prétend pas du tout imposer son drapeau, qui est le drapeau communiste, à l'ensemble du peuple guadeloupéen. La construction d'un drapeau, quand je dis sa construction, relève d'une démarche unie, relève d'une démarche portée par l'ensemble du peuple guadeloupéen. Nous respectons le drapeau de l'UPLG, mais nous ne pouvons pas considérer que le drapeau de l'UPLG soit le drapeau du peuple guadeloupéen. Aussi simple que ça. C'est ce qu'on pense à l'ANG? Non, évidemment, on n'est pas sur la même position parce qu'il nous semble que, quel que soit le pays, les drapeaux, justement, ne sont pas issus d'un processus démocratique. Très souvent, c'est la popularisation d'un emblème ou alors c'est l'élite, un pouvoir qui impose un drapeau. Le drapeau français, par exemple, c'est l'élite qui l'a imposé tel qu'il est aujourd'hui en prenant un certain nombre de symboles. Dans d'autres cas, Haïti ou d'autres, c'est un cheminement, c'est une histoire qui fait que certains ont choisi ce drapeau-là et que les gens se sont reconnus dedans. À part la Martinique qui a essayé, on a vu ce que ça a donné comme débat, il n'y a pas de débat démocratique pour ça. Aujourd'hui, si on arrête un jeune dans la rue et qu'on lui demande qu'est-ce que veut dire ce drapeau, je reste persuadée que 9 fois sur 10, aucun ne va citer l'UPLG. Parce que, au-delà de la figure de l'UPLG, du parti en lui-même, l'espérance qui a été portée depuis 1978 par les combattants du nationalisme vit au travers de ce drapeau-là. C'est-à-dire que nous sommes un peuple particulier, on n'est pas français, c'est ce que ça dit déjà. Ça dit déjà que nous avons un drapeau particulier, que nous avons une identité particulière. La deuxième chose, la plupart des combats, le créole, l'autodétermination du peuple, qu'on puisse organiser, mais c'est ce que représente aujourd'hui le drapeau. Et les gens ne se disent pas, c'est je porte le drapeau de l'UPLG sur moi. C'est le drapeau de la Guadeloupe. Et on voit bien la gêne qu'il y a. Moi, je le vois souvent sur les réseaux sociaux. Quand on cherche à mettre un petit logo drapeau à côté de son nom, c'est celui des 3 listes qu'il y a. Ben, les 3 quarts du temps, les jeunes sont très gênés de mettre ce drapeau-là. Mais ils ne discutent pas de savoir est-ce que c'est celui de telle ou telle organisation. Ce qu'ils voudraient, c'est celui de la Guadeloupe. Monsieur Jean-Jacob Bicep, aujourd'hui, ce drapeau est le drapeau de l'UPLG pour vous ou simplement le drapeau des patriotes ou de la Guadeloupe? Il y a fort longtemps de ça, il y a quelques années, la Ligue de taekwondo de la Guadeloupe, en la personne de M. Faustin, est venue nous voir en nous disant qu'ils allaient participer à une compétition internationale et qu'ils souhaitaient avoir un drapeau pour les représenter. À ce moment-là, c'était M. Éric Desfontaines qui était le secrétaire général de l'UPLG et il a décidé de donner ce drapeau-là à la Ligue nationale de taekwondo pour qu'ils aillent
représenter la Guadeloupe avec ce drapeau-là. À partir de ce moment-là, le Conseil national de l'UPLG a décidé que le drapeau n'appartenait plus à l'UPLG. D'ailleurs, on avait des affiches sur lesquelles il avait ce drapeau-là et en dessous, c'était écrit UPLG. Dès ce moment-là, on a gardé le drapeau et on a coupé la partie où c'était l'UPLG. Depuis, ce drapeau-là est devenu le drapeau dans lequel se reconnaissent les Guadeloupéens. Aujourd'hui, ce n'est plus le drapeau de l'UPLG. Clairement, c'est le drapeau que nous avons proposé à Sonny Ripper, Barthelot, tous ceux qui l'ont conçu. C'est le drapeau que nous avons proposé au peuple guadeloupéen et que le peuple guadeloupéen a largement adopté. Il suffit de voir toutes les manifestations, le carnaval. Rappelez-vous Chipotel arrivant de la route du Rhum, son drapeau à la main. Rappelez-vous Boris Karen gagnant le Tour de la Guadeloupe, son drapeau à la main. Rappelez-vous la sélection de la Guadeloupe d'athlétisme défilant au dernier jeu de la Caraïbe, au Carifta Game, derrière son drapeau. Aujourd'hui même, nous avons la sélection de la Guadeloupe de cyclisme qui s'en va en Nouvelle-Calédonie avec le drapeau guadeloupéen. Donc, à mon avis, ça ne fait plus débat. Ça ne fait plus débat et on ne va surtout pas, à mon sens, se lancer dans une procédure à la martiniquaise pour que ça se termine de la manière dont ça s'est terminé. Et finalement, on est revenu à quoi? On est revenu à l'emblème qui, depuis le XVIIe siècle, sur la révolte des personnes réduites en esclavage en Martinique, avait choisi le rouge, vert, noir. Et aujourd'hui, le rouge, vert, noir est le drapeau de la Martinique. Je crois qu'il faut apprendre des erreurs des autres. Et aujourd'hui, nous avons un drapeau qui est largement plébiscité par la population guadeloupéenne, considérons que c'est un énorme pas. Et je félicite par la même occasion M. Jean-Marie Hubert, qui le 17 a fait monter le drapeau au fronton de la mairie de Port-Louis. Alors justement, je rebondis là-dessus. On ne va pas s'éterniser sur ce point-là, mais enfin, il fallait l'aborder. Ce drapeau a été hissé sur la mairie de Port-Louis. Mais ni le conseil régional, ni le conseil général, ni les autres collectivités n'ont pas encore adopté ce drapeau. Ben oui, mais libre à eux de le faire. Il y a un congrès, là, je profite, il y a un congrès. Ils n'ont qu'à... D'ailleurs, c'est même pas une proposition de moi. J'ai entendu Victorin Lirel dire que le congrès devrait profiter de cette occasion pour se prononcer sur la question du drapeau. Donc, pour moi, nous sommes tous Guadeloupéens. Tous Guadeloupéens. Et nous avons besoin de cet élément de symbolisme qui signifie notre unité en tant que peuple. Et il est vraiment temps, parce que notre jeunesse nous regarde et notre jeunesse réclame à corps et à cri cet élément de symbolisation. Alors précisément, on va parler du congrès. Je vous fais écouter un extrait d'une vidéo qui circule déjà pour annoncer ce congrès. C'est une vidéo du conseil départemental, conseil général. Tout de suite, on regarde un petit extrait, rapidement. Congrès. Le Congrès est une instance composée des conseillers départementaux et régionaux, des maires, ainsi que des 4 députés et des 3 sénateurs. Le Congrès a pour mission de faire des propositions pour améliorer l'action et l'organisation des collectivités pour que les services publics répondent mieux aux attentes de la population. Lors d'une déclaration commune signée à Fort-de-France le 16 mai 2022, 6 territoires d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, la Réunion et Mayotte, ont interpellé le président de la République en exprimant une volonté commune de faire évoluer leur situation. L'appel de Fort-de-France a ainsi donné lieu à des échanges avec le chef de l'État à l'Élysée le 7 septembre 2022. Il a été à cette occasion convenu que les élus feraient des propositions afin qu'elles soient débattues au mois de juin 2023 lors de la tenue d'un comité interministériel des Outre-mer qui regroupe tous les membres du gouvernement concernés et est en mesure d'apporter des réponses aux demandes concrètes formulées par les territoires. Ce congrès aura lieu donc mercredi prochain. Je pose à tous les 3 la même question. Qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez de ce congrès? On commence par Félix. Mais nous n'attendons rien d'un congrès tel qu'il est organisé.
tel qu'il est constitué. Nous rappelons que le Congrès, je l'ai déjà dit ici, n'a pas de pouvoir délibératif. Il est composé d'élus, conseillers départementaux, conseillers régionaux, on y a adjoint les maires, mais il n'a pas de pouvoir. Les parlementaires, bon, mais ils y étaient déjà, mais le Congrès n'est pas une instance délibérative. Et c'est ça précisément la problématique qui est posée. C'est un espace où on débat, on adopte une résolution qu'on soumet dans un second temps à la validation des deux collectivités existantes. Et si ces deux collectivités adoptent la résolution dans le même sens, elles sont transmises à ce moment-là au pouvoir, au gouvernement français. Lequel gouvernement peut, s'il le veut, interroger les lecteurs, non pas guadeloupéens, mais les lecteurs qui figurent sur les listes électorales en Guadeloupe, sur oui ou non, veulent-ils ou pas telle organisation institutionnelle, voire statutaire. À l'issue de ce processus-là, c'est la loi organique votée par le Parlement français qui décide. Donc, il n'y a pas la parole du Guadeloupéen. Et j'ai entendu tout à l'heure parler d'autodétermination. Précisément, notre démarche à nous, elle date de 1958, elle est fondée sur le droit à l'autodétermination du peuple guadeloupéen. C'est lui et lui seul qui doit décider de l'organisation qu'il souhaite. Et c'est la raison pour laquelle notre démarche à nous consiste à transformer ce congrès-là. Notre proposition concrète, il est important, si vous le permettez, que je la développe en 30 secondes. Oui. Transformons le congrès en un congrès élu. Dès lors, il sera la représentation de la volonté guadeloupéenne. Ce congrès élu n'ayant pour seul objectif, pour seul mandat, l'élaboration d'un projet de statut et des institutions qui vont avec, et sa négociation avec le pouvoir français. Et c'est l'issue de cette négociation qui sera soumise au vote du peuple guadeloupéen et qui imposera le contenu du pouvoir, de l'organisation que les Guadeloupéens auront choisi. C'est ça la démarche que nous préconisons, qui va à l'encontre aujourd'hui d'une démarche de confiscation entre les mains des élus du devenir de notre pays. D'accord. Alors, juste un mot avant de passer la parole à Laurence Makamba. Vous irez intervenir au Congrès. Vous avez été invité en tant que parti. Nous ne sommes pas invités, mais nous serions à au 17e Congrès. On voit bien que ce que je viens de dire est confirmé. Depuis 2000, il existe un congrès, c'est la LUM de 13 décembre 2000 qui a mis en place le congrès. 23 ans après, 17e congrès, et on est toujours enferré dans les rails de l'assimilation coloniale, de la départementalisation, avec 4 niveaux d'institutions, ce qui explique toute la paralysie de notre pays. Laurence Makamba, qu'est-ce que vous attendez de son congrès? Enfin, l'ANG. Je pense que qui la population, personne n'attend quoi que ce soit de ce congrès-là. Déjà, vous êtes invité, vous faites comme... Non. Fait comme ils ont fait des consultations, mais comme ils en font, ça doit être la 4e, 5e, 6e qu'ils en font, 4e, 5e, 6e, ou que ce soit ce que la population a dit ou ce que les organisations ont proposé, personne ne sait où est-ce que vous trouvez ça. À part les États généraux de 2009, les résultats des consultations qui sont faites, donc le même QCM qu'on nous ressort à chaque fois, on ne sait jamais où est-ce que c'est, et c'est toujours sur la foi de ces réponses-là que le Congrès se réunit. Ce qui m'interpelle, parce que je n'ai pas encore vu le petit film, ça dit que le Congrès sert à répondre aux attentes des Guadeloupéens. C'est pas ça que c'est un congrès. Il y a des CATP pour ça, les gens peuvent se réunir, ils font des commissions mixtes paritaires, ils font ce qu'ils veulent. Mais le Congrès, c'est censé se réunir pour faire des propositions d'évolution institutionnelle ou statutaire. On est à 17 congrès de vide. Et on est à 17 congrès où je suis sûre que si on fait le point sur qui était là dans les 3, 4, 5, 10 derniers congrès, c'est les mêmes personnes qui sont là. C'est les mêmes personnes qui ont été ministres, qui ont été responsables de conseils régionaux, responsables de grandes collectivités, qui aujourd'hui sont dans l'incapacité de faire une proposition d'évolution pour la Guadeloupe. Je ne sais pas si vous avez lu les préconisations, on dirait une liste au Père Noël pour le coup. Des demandes de zones franches, des demandes de défiscalisation, des demandes de X, des demandes de Y. À aucun moment, on ne peut se sentir concerné. Mais là où c'est encore plus grave, on se plaint de Macron qui obère, qui court-circuite le processus démocratique en France avec la loi retraite. Ce qui est en train de se passer en Guadeloupe, c'est exactement la même chose. On est en train de court-circuiter la volonté du peuple guadeloupéen en ne
tenant pas compte de ce qui a été dit, en ne tenant pas compte des forces vives politiques, en ne tenant pas compte de la parole qui a été donnée pendant les élections. On prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure. Oui, monsieur Jean-Jacob Vicep aura l'occasion de s'exprimer sur le Congrès, puisqu'on va parler ensuite, après, de la question de l'indépendance en Guadeloupe, de ce mot d'ordre. Est-ce qu'il effraie encore les Guadeloupéens? Je me rends compte quand même qu'au niveau de la jeunesse, aujourd'hui, il y a moins d'implication politique, moins de connaissance des organisations. À quoi c'est dû? Qui veut répondre? Laurence, peut-être? Mais je crois que c'est pas juste la jeunesse. Hein. Si on arrête des gens plus âgés aujourd'hui, qu'on leur demande de parler de la réforme foncière, je ne suis pas persuadée que les gens sauraient dire quelles sont les retombées de la réforme foncière en Guadeloupe, même qu'il y a une réforme foncière. Il y a le fait même qu'on ne maîtrise pas cette partie éducation fait que tout le tronc de connaissances et de culture commune qu'on devrait pouvoir se partager, il ne passe que par la bonne volonté des familles, des parents, des gens qu'on fréquente, qui fait qu'on connaît. Moi, il y a des choses que j'ai pas honte de le dire, que j'ai appris après coup, quoi. Mai 68, mai 67, par exemple, quand j'ai rencontré Timalo, qui me disait mai 67, moi je me disais, il se trompe. Et là, il m'a réexpliqué. Il y a eu un travail aussi avec les groupes APO, avec Julien Mégrillon et d'autres. Donc tout ça pour dire que, et c'était tout le sens du Festival Héritage, je me permets, mais c'était tout le sens du Festival Héritage aussi, il y a un tronc commun qui ne passe pas. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est qu'on a très vite fait de transmettre aussi à nos enfants une mauvaise perception de nous-mêmes. C'est rien qui est en Guadeloupe ni grève pour ça. C'est rien qui est en Guadeloupe ni ci. C'est rien qui est en Guadeloupe ni ça. Je fais des ateliers d'écriture avec des enfants du collège. Au collège, ils sont déjà persuadés que ça ne sert à rien d'aller à l'école, qu'il n'y a pas de travail en Guadeloupe, rien pas qu'à marcher en Guadeloupe. Voilà. Donc, pour moi, il y a et tout l'intérêt du projet qu'on a proposé et tout l'intérêt justement de parler politique. Mais je comprends, mais est-ce qu'il ne faudra pas à un moment revoir la communication? Parce que finalement, quand on est une organisation politique, que ce soit UPLG, PCG ou ANG, il faut quand même s'adresser à sa population, Félix. Oui, non seulement... c'est pas tant un problème de communication, on est dans l'ère du temps, mais c'est surtout être dans les luttes, d'être à côté de ceux qui sont en difficulté, qui se battent, et faire avec eux. Et non pour eux, mais faire avec, s'impliquer dans les luttes qui se mènent, parce que la jeunesse guadeloupéenne est impliquée dans plein de combats, dans les combats qui les concernent. C'est nous qui sommes absents. Quand je dis nous, je parle de ce nous, les organisations qui prétendent justement construire et projeter et proposer, co-construire avec le peuple une autre vision du pays. On est absent des luttes. Et c'est là où nous devons nous donner les moyens collectifs de construire quelque chose avec les Guadeloupéens. Il faut un cadre pour le faire. Tant que nous continuerons chacun de son côté à croire que tout seul nous allons pouvoir nous débarrasser, parce que tout compte fait, c'est bien le cadre et le système colonial qui fait qu'on n'a pas accès aux médias en dehors de Canal 10 qui nous permet de nous exprimer, mais les médias sont les médias du système. Ce n'est pas pour rien si aujourd'hui se prépare au niveau de la presse guadeloupéenne quelque chose pour précisément être en relation avec le Guadeloupéen. Donc vous voyez que si vous n'avez pas la maîtrise des outils, si vous n'êtes pas au fait de la réalité et dans les luttes, eh bien, forcément. Mais je ne suis pas convaincu qu'on puisse comme ça généraliser et dire que les Guadeloupéens, voire sa jeunesse guadeloupéenne, ne connaît pas les partis. Ils savent bien qui fait quoi et qui défend quoi dans ce pays-là. Je voudrais ajouter quelque chose. Oui. Je crois que c'est pas tant la communication. Hein. Je crois qu'un citoyen, ça se construit. Un citoyen se construit. Et c'est bien pour ça que nous avons mis dans la contribution que nous avons envoyée la question de la citoyenneté. C'est-à-dire que pour que quelqu'un s'implique dans la société, il faut qu'il ait conscience qu'il a un rôle à jouer dans cette société. Et un citoyen, ça se construit. Et ça se construit notamment à travers les structures qui sont là, notamment l'école, qui sont là pour notamment amener les connaissances nécessaires pour la construction d'un citoyen. Et aujourd'hui, on peut dire clairement que l'école ne joue pas son rôle dans la construction du citoyen guadeloupéen. Certains parents prennent la question à bras-le-corps
et font leur travail d'éducation pour la construction de ces citoyens. D'autres personnes trouvent, par d'autres biais, les mouvements culturels font un travail aussi dans ce sens-là. Mais il faut bien comprendre que la question du citoyen guadeloupéen est au cœur même de la problématique. Alors, juste un mot avant de passer au dernier sujet, puisqu'il nous reste à peine 5 minutes. Félix Femé disait que les organisations politiques sont absentes quelquefois des combats qui sont menés. Est-ce que c'est votre sentiment au niveau de l'UP? Ah non, nous, à l'UPLG, nous ne sommes pas absents du terrain social. Nous menons, bien entendu, nous ne nous substituons pas aux organisations qui sont les organisations de masse dont la mission, effectivement, est de défendre leurs mandants et les travailleurs, en l'occurrence. Mais nous sommes à côté de ces sujets et nous les accompagnons. Nous disons qu'il nous faut clairement un pied dans le mouvement social, un pied dans les institutions. Donc nous sommes pleinement à côté des travailleurs dans leur lutte au quotidien. Il y aura 6 minutes pour conclure. Et la conclusion, ce sera sur la question du Assemblée pour Nation Guadeloupe. Un certain nombre d'organisations sont rassemblées. Je ne sais pas si le PCJ est dans cette structure. Non. Il y a une raison particulière? Ben oui, c'est que l'Assemblée pour Nation Guadeloupe s'est constituée, a élaboré une charte et nous, on ne vient pas comme ça. Ça s'est construit en dehors de nous. Ensuite, on nous a informé de l'existence de l'Assemblée Guadeloupe et avec une charte. Et dans cette charte-là, nous avons dit que nous entendons nous participer à toute structure collective à condition que nous portions et qu'on prenne en compte dans nos échanges ce que nous portons. Donc on n'adhère pas comme ça à une structure qui s'est constituée en dehors de nous, premièrement, et puis on en revient à la question du drapeau, parce que l'une des conditions, c'était vous acceptez le drapeau pour faire partie de l'Assemblée pour Nation Guadeloupe. Donc ce genre de diktat, c'est la charte. C'est la charte, et donc nous, vous comprenez bien que on ne peut pas comme ça assumer et subir un diktat. Il n'en demeure pas moins que nous avons dit aux camarades de l'Assemblée pour Nation Guadeloupe que nous prenons acte que leur combat pour la décolonisation, c'est un combat identique au nôtre et que nous pouvons parfaitement nous retrouver sur le terrain de cette lutte-là, et à chaque fois que l'occasion sera donnée, parce que notre ligne permanente, elle est dans notre ADN, c'est rassembler les forces sur un objectif commun. Alors travaillons à cet objectif-là, c'est l'objectif qui prime, c'est le contenu qui prime, et nous ne désespérons pas de pouvoir rassembler le peuple guadeloupéen sur un contenu. Très rapidement, vous deux, alors est-ce que ça veut dire qu'il va falloir refaire la charte pour permettre au PCJ d'entrer? Pour mieux comprendre le déroulé, nous sommes un certain nombre d'organisations à travailler ensemble depuis plusieurs semaines et on connaît tous l'histoire des rassemblements des mouvements patriotiques en Guadeloupe. Donc les fronts, les PAC, en fait, voilà. Moi j'étais petite, vous connaissez tout ça mieux que moi. Et cette charte est arrivée après plusieurs réunions où beaucoup de personnes étaient conviées pour se dire quels sont nos dénominateurs communs. Plutôt que de partir sur des bons sentiments et qu'après on se retrouve bloqué parce qu'on n'a pas dit les choses franchement dès le départ, on s'est posé, c'est d'où est née cette charte-là, en se disant voici les dénominateurs, ce qui nous rassemblait pour le moment. C'est pas quelque chose où on est fermé à quoi que ce soit. Il s'agit pour nous simplement d'avoir un point d'ancrage pour se dire voici comment on peut commencer à travailler ensemble. Et c'est pour ça qu'on a commencé à choisir un certain nombre de sujets. Sur la démographie, par exemple, et le fait que la Guadeloupe se vide de ses forces vives. Et on va continuer à le faire comme ça. Il ne s'agit absolument pas d'exclure, mais il s'agit simplement de pouvoir rassembler ceux qui, par la force des choses, des habitudes et par la force des rencontres qui nous ont ramenés à travailler ensemble très souvent, de pouvoir solidifier cette entente-là, et donc ça demande de prendre le temps de la construire. Le dernier mot, ce sera le dernier mot. L'Assemblée pour Nation Guadeloupe, ce n'est pas un club exclusif qui a exclu pour le monde. En réalité, nous sommes en charte, c'est en charte de méthodologie, c'est en charte qui a expliqué méthode que nous avons travaillé. En réalité, c'est vrai que dans la charte-là, nous marquons que les organisations qui ont adhéré à la charte-là, ça a reconnaître le drapeau-là comme étant drapeau à Nation Guadeloupe. Mais
Mais ça ne veut pas dire qu'elle nous ferme. Ça veut dire que de toute façon, ni Adam, Assemblée pour Nation Guadeloupe, ni parti politique, mais ni aussi association, nous ni le MIR, ce n'est pas un parti politique, nous ni d'autres qui ne pas parti politique. Le CIPA, par exemple. Le CIPA, Adam charte là, Adam Nation Assemblée pour Nation Guadeloupe, et le CIPA, effectivement, a adhéré à manière nous mettez pour nous travailler ensemble. En fait, nous n'y en manière que nous mettez pour nous travailler ensemble, et c'est ça qui a constitué effectivement l'arrêt là que nous mettez nous à l'Assemblée pour Nation Guadeloupe. Donc nous pas fermés, l'Assemblée pour Nation Guadeloupe a été ouvert. Si demain d'autres organisations politiques voulaient effectivement adhérer à l'Assemblée pour Nation Guadeloupe, nous pas fermés. Nous n'y un objectif, et le 10e congrès à l'UPLG, dit ça, c'est de fédérer l'ensemble des partis politiques et mouvements qui voulaient aller effectivement en direction à la souveraineté nationale pour nous mettre nous ensemble. Donc nous ne pouvons pas exclure pour le monde, nous pas dans des démarches d'exclusion. Merci en tout cas. Nous finissons. Mais quel est notre débat? Pas occupé. Quel est notre débat? Après le 9 que nous faisons notre bulletin pour un retour, c'est ça. Rapidement, Iman, le retour sur l'actu, on se termine là-dessus. Oui, retour sur les titres. Nous avons parlé de la réunion publique qui a eu lieu sur Cap Excellence, destinée à parler de la requalification du quai Lefebvre sur Pointe-à-Pitre. Nous avons parlé également du tournoi U16 qui a démarré aujourd'hui, donc à partir du 1er jusqu'au 3. Nous avons parlé aussi de cette nouvelle application Carrosse destinée au covoiturage pour les agents du service de l'État. Voilà. Et je rappelle qu'on a reçu en début du ZCL Marthe, Hélène Vaillant et Jacques Bliando pour parler justement du numérique et des difficultés que les allocataires de la CAF ont avec ce numérique. Elles ont donné des explications. Et je rappelle que l'émission que vous venez de voir, le débat, tout cela se retrouve sur le Facebook de Canal 10 et aussi sur le Facebook de ZCL News. Donc vous pouvez retrouver l'essentiel. On se dit merci à M. Bicep, merci à Félix Fémin, merci aussi à Laurence Makiaba de l'ANG. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle session du ZCL à partir de 2h30. Merci aussi à Iman. Ciao, bye bye. Nous finissons. Voilà, deuxième partie du débat sur l'avenir de la Guadeloupe vu par des organisations patriotiques. Je rappelle l'ANG, le PCG et l'UPLG, absent le FKNG. Alors, j'ai posé tout à l'heure la question à nos deux précédents interlocuteurs, interlocutrices, et à savoir, qu'est-ce que l'UPLG attend de ce congrès? Alors, clairement, nous, à l'UPLG, nous ne pouvons pas attendre rien. Pour qui ça? Pas d'avoir, nous, ni un congrès, et tout à l'heure, là, camarade Félix Pémen a dit ça, c'est 17e là. 17e congrès, on nous a aligné congrès après congrès, tout ça pour faire qui ça? Pour faire des mesures d'adaptation administrative à loi à la France. Déconcentration, décentralisation, tout ça, c'est dans logique administrative à la France. Nous sommes en position de rupture. C'est-à-dire que ça nous a considéré, c'est que, je dis là, à part parce qu'il y a un conseil interministériel qui nie comme projet des fonds de réforme constitutionnelle pour adapter à la situation qui crée en Nouvelle-Calédonie, qu'il faut fouer nous à dans logique là ça. Ça nous a dit qu'à part un comité interministériel qui doit être décidé de qui manière Guadeloupéen doit être pensé diviner en nous, à dans pays en nous. Nous ne pouvons pas accepter ça, Jean-Laïc a présenté là. En réalité, nous devons faire congrès là ça. Et nous voyons dans les ça qu'a présenté nous aujourd'hui là, c'est uniquement la définition des politiques publiques. C'est rien qui ça qui a dans. Pas ni rien si réalité à prise de pouvoir. Nous, l'IPLG, ça nous a dit, et nous clair aussi ça, nous pas qu'à Guadeloupéen, bread, l'homme ou sage poulette. Nous, c'est une organisation indépendantiste. À terme, ça nous laisse l'indépendance. Ça nous a dit, c'est que nous avons un préalable. Préalable là, il faut nous commencer par remettre nous sur la liste des pays à décoloniser. Deuxième but, c'est que ni le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et Guadeloupéen, pour qu'on ait droit là, ça. À l'autodétermination. Si vous voyez, nous pas en cadre là, ça veut dire que si nous pas enclencher mécanisme là, ça qui, en pas connaître à qui moment, mais qui doit être débouché inéluctablement si l'indépendance, la souveraineté de la Guadeloupe, eh bien ça veut dire que nous
c'est cache-cache nous avons joué. En réalité, peuple Guadeloupe, nous clairs, peuple Guadeloupe, l'UPLG a dit, nous sommes une organisation indépendantiste. Objectif en nous, c'est d'atteindre l'indépendance. Alors nous savons qu'il y a une étape, il faut nous construire cette étape-là. Et nous sommes en train de construire cette étape-là, puisque dans un certain nombre d'organisations, nous semblons, en bitin nous crier, sembler pour la nation Guadeloupe, et nous avons élaborer un projet alternatif pour la Guadeloupe. Mais nous avons bien comprendre qu'il n'y a pas qu'à rentrer dans le cadre. Il n'y a pas qu'à rentrer dans le cadre là, ça. Et le congrès là, à part dans le congrès là, ça, qui est occupé déterminé, à rien qui a en politique de rupture vers le statu quo colonial. Alors précisément, Félix Flemet, je vous ai invité avec des organisations indépendantistes, patriotiques comme je dis, mais le Parti communiste guadeloupéen est sur la question de l'autonomie, qui est à la fois aussi la position de l'ANG quelquefois. Est-ce que vous avez le sentiment que le modèle d'indépendance en Guadeloupe effraie les Guadeloupéens comme c'était le cas, ou effraie même le colonialisme français? D'abord, l'indépendance, pas plus que l'autonomie d'ailleurs, oui, ne signifie la décolonisation. Il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Nous sommes, dans une démarche depuis notre existence et nous avons été la première organisation à affirmer l'existence d'un peuple guadeloupéen et de son droit à l'autodétermination. Ça veut dire de choisir lui-même l'organisation qu'il veut. Et dans ce choix-là, il peut choisir l'indépendance, il peut choisir l'autonomie, il peut choisir, y compris, de rester dans la relation avec la tutelle coloniale, le droit à l'autodétermination. Nous, Parti communiste guadeloupéen, nous sommes prononcés depuis tantôt sur l'indépendance. Donc c'est un droit. Sauf que, encore une fois, ce n'est pas l'indépendance qui met en place le modèle d'organisation de la société, les rapports de classe à l'intérieur de la société, qui sont aussi, et pour nous, l'autre bras armé de notre lutte. Nous sommes une organisation de libération nationale et sociale du peuple et des travailleurs guadeloupéens. Ça veut dire que nous voulons construire un autre modèle économique et social qui permette aux hommes de vivre de leur travail. Il y a des pays indépendants, et pourtant, dans ces pays indépendants, et qui restent des colonies, il y a des pays indépendants à l'intérieur desquels vous avez des régimes de domination, d'exploitation capitaliste. Tout ceci pour dire que le fond de la question, à cette étape historique de notre développement et de notre lutte, c'est s'accorder sur un projet, sur un contenu, aujourd'hui pour sortir de la domination coloniale et construire un projet de développement de la société guadeloupéenne à partir de nos richesses, de nos potentiels. Je vous ai posé la question bien précise. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, c'est un terme, un mot qui effraie encore les Guadeloupéens? Je ne sais pas si vous êtes souvent sur le terrain, vous faites des non, mais ce n'est pas tant le mot qui effraie. Ou le concept. Ce qui peut effrayer, c'est l'absence de vision à l'intérieur. Et comme je vous dis, aussi bien que pour l'autonomie, même si aujourd'hui plus personne ne vous fusille parce que vous êtes pour l'autonomie. Je vous rappelle qu'en octobre 1960, le pouvoir français chassait et pourchassait les communistes. Parce qu'ils revendiquaient l'autonomie. C'est parce qu'ils avaient parfaitement compris que c'est le contenu politique, le contenu de la vision du projet économique et social qui est la cause fondamentale, qui est l'élément essentiel. Et c'est pas tant, pour répondre précisément à votre question, la question de l'indépendance ou de l'autonomie qui effraie, mais l'absence de perspective, l'absence de mise en commun et de porter un projet, une vision guadeloupéenne de construction d'une autre société que celle que nous connaissons. Alors que ce soit l'UPLG, que ce soit l'ANG, vous êtes allé récemment aux élections. C'était les élections législatives, pas législatives, régionales il y a quelque temps. Est-ce que, Laurence Makaba, vous avez senti chez le peuple guadeloupéen, quand vous faisiez vos rencontres, les meetings, etc., un refus à la question de l'autonomie ou de l'indépendance? Je pense. En plus, quand vous continuez d'ailleurs des réunions régulières, quel est le rapport aujourd'hui du peuple avec ça? Parce que par rapport à ce que dit M. Flemet, est-ce que c'est le concept ou bien c'est le contenu même?
Je pense que c'est la pédagogie sur comment on fait, comment faire. Plus que l'indépendance ou l'autonomie qui fait peur aux gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait bien dans quel système on est, on vote les élections, il y a des élus qu'on connaît qui sont là. Et c'est vrai que pour beaucoup, soit la question c'est si on va sur l'autonomie, c'est pas avec les élus qu'on a là aujourd'hui, sauf que, il faut quand même pouvoir changer de gars pour pouvoir, changer d'élu et qu'on sorte de ce scandale de la prime à la majorité qui fait qu'on a des conseils élus qui ne sont pas représentatifs en proportionnalité des forces politiques qu'il y a sur le territoire. Ou de l'autre côté, les gens ne savent pas vraiment comment faire. Alors on peut dire, répéter qu'on veut l'indépendance, mais si on ne sait pas dire aux gens comment le faire, donc c'est pour ça qu'on a décidé de nous parler de chemin d'indépendance, chemin d'émancipation, déjà pour un premier temps, et deuxièmement, de ne pas faire de la question de l'autonomie ou de l'indépendance une ligne de démarcation, parce que ça pose une question. Et Félix Flemel l'a dit sur la décolonisation, ça pose une question centrale, c'est celle de la relation à la France. Mais notre relation à nous-mêmes. Comment on fonctionne en tant que société? Qu'est-ce qu'on veut comme société? Comment on s'organise? Comment on peut se développer? Et il nous semble que plus on va s'organiser, on va organiser notre société pour récupérer nos moyens de production économique, pour récupérer du pouvoir, pour au fur et à mesure récupérer des étapes, eh bien, la population doit être consultée pour voir jusqu'où elle veut aller et continuer à pousser. Personnellement, moi, je suis totalement favorable à l'indépendance. Je pense qu'on est totalement capable de décider pour nous-mêmes. Parce que c'est ça l'indépendance. Hein. C'est pas être en autarcie, c'est pas avoir la souveraineté alimentaire, parce qu'on confond souvent les deux. C'est pas être riche. Être indépendant, c'est décider pour soi-même et prendre ses responsabilités pour soi-même. Alors, quand M. Losbar dit qu'il veut la domiciliation du pouvoir en Guadeloupe, est-ce que pour vous, c'est un cheminement vers l'autonomie, vers l'indépendance? Non, que ce soit domiciliation de pouvoir ou différenciation, on est toujours dans le même cadre. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre où on veut gérer la situation du statu quo. C'est-à-dire qu'on ne brise pas le statu quo, ni avec la domiciliation, ni avec la différenciation. On est dans un cadre fixé, dans un concept qui est celui du transfert progressif vers les territoires. C'est le principe de subsidiarité européenne qu'on est en train de faire passer en droit positif français. Et on veut nous faire croire qu'il s'agit là d'une évolution substantielle. Non, nous péquons acheter ça. C'est pas vrai. En réalité, on est en train de nous endormir avec des concepts fumants qui n'ont rien à voir avec la réalité de ce que nous devons aujourd'hui avoir pour le peuple guadeloupéen. Nous avons des problèmes criants en Guadeloupe aujourd'hui. C'est un problème de l'eau, c'est un problème de la pollution au chlordécone. Nous avons des problèmes sanitaires à régler. Et il est aujourd'hui urgent que nous puissions décider par nous-mêmes. Je veux pour un exemple très simple, ce qui s'est passé durant la crise du Covid, où on a vu des gens défiler en Guadeloupe sans que nous ayons aucune possibilité de dire non. Nos frontières sont restées ouvertes, alors qu'à un moment donné, on aurait dû avoir la capacité de dire non. Nous ne voulons pas, non. Comme à l'instar des pays de la Caraïbe qui nous entouraient et qui ont su protéger leur population. Donc nous voulons avoir cette faculté, cette possibilité, effectivement, de décider pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Et je rejoins en cela la question de l'indépendance. Je crois qu'aujourd'hui, aucun Guadeloupéen n'est effrayé par la question de l'indépendance. Il faut bien comprendre que nous sommes plus dans le concept, dans les années 1970, où effectivement, il y a eu toutes les indépendances qui se sont passées, mais la géopolitique du monde a largement basculé aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans un monde multipolaire, qui n'est pas bipolarisé comme ça pouvait l'être dans les années 70. Et là, je crois que les Guadeloupéens commencent à se rendre compte dans quel monde nous vivons aujourd'hui en 2023. Et beaucoup de Guadeloupéens commencent à comprendre que nous ne pouvons plus rester à la remorque d'une Europe qui elle-même étant
en perte de vitesse. Et pour nous-mêmes, il est salutaire pour nous-mêmes de nous poser la question de est-ce que nous restons dans cet ensemble-là? Et je crois que par rapport à ça, les Guadeloupéens sont de plus en plus à même à une réflexion sur la situation de la Guadeloupe, même par rapport à nos pays caribéens. Lorsqu'on voit Barbade est de la grandeur de Marie-Galante. Lorsqu'on voit que Barbade, qui était dans le système britannique et qui aujourd'hui est en train de devenir une république, on voit bien que ce n'est pas une question de taille auquel on nous oppose régulièrement. On voit que c'est une question de volonté d'être sur la scène internationale pour ce que nous sommes et ce que nous voulons représenter au monde. Et les Guadeloupéens commencent à comprendre ça. Alors il faut bien entendu faire un travail d'explication et de pédagogie. C'est ce que nous allons nous efforcer de faire avec Assemblée pour Nation Guadeloupe, qui représente effectivement une dizaine d'organisations. Alors, on va aller un peu très rapidement sur la prochaine question. C'est la question des sénatoriales. Vous n'êtes pas élu, donc vous n'êtes pas des grands électeurs, vous n'avez pas donc participé. Mais sur l'action des sénateurs pendant les quelques années qui viennent de passer, puisqu'ils sont en pleine campagne, on a même vu Victorien Lurel à Port-Louis la semaine dernière, un futur candidat comme Jocelyn Sapoti aussi y était. Qu'est-ce que vous avez à dire sur l'action, pas des parlementaires en général, mais des sénateurs, puisque c'est des sénateurs qui vont être réélus probablement au mois de septembre? Félix. Écoutez, qu'il s'agisse des sénateurs, des députés, et je peux élargir le champ. Je ne fais pas et nous ne faisons pas un combat anti-élu, ça n'a pas de sens. La question, c'est quel positionnement à l'élu. Lorsque vous êtes soumis, et le vrai problème de la Guadeloupe aujourd'hui, c'est celui de l'assimilation coloniale. C'est-à-dire que nous sommes soumis aux lois françaises et aux directives européennes qui nous enferment, qui nous emprisonnent dans un cadre et dans un modèle économique et social qui ne nous permet pas de disposer des rênes nous permettant de construire une autre société. Et donc nos parlementaires vont amender, vont voter des lois, vont se prononcer sur des lois qui leur sont soumises, mais qui ne leur donnent pas la capacité, qui ne nous donnent pas en Guadeloupe les moyens politiques d'organiser notre pays, de mettre en place la protection des producteurs guadeloupéens, de faire valoir aujourd'hui la priorité à l'emploi guadeloupéen, à fixer le cadre de l'accession au foncier, de faire émerger une citoyenneté guadeloupéenne. Pas le mot citoyen, une citoyenneté, c'est-à-dire un cadre juridique qui vous donne d'abord des devoirs, des droits économiques, politiques et sociaux et patrimoniaux qui font que, eh bien, dans votre pays, pour pouvoir produire, investir, il y a un cadre, il y a un code des investissements. C'est tout cela que nous avons à faire et qui ne peut pas se faire ni par un sénateur, ni par un député français, mais qui doit pouvoir se faire dans le cadre d'un pouvoir politique guadeloupéen qui élaborera ces lois, qui va définir ces cadres et qui va fixer la nature de ses relations avec la France, avec l'Europe, avec la Caraïbe, avec le reste du monde. Mais pour ça, le plus grand absent, c'est le peuple guadeloupéen. C'est avec lui qu'il faut construire le projet et se rassembler dans cette démarche-là. Monsieur Zandronis, nous avons fait cette proposition-là. Elle est toujours d'actualité, je la renouvelle aux autres organisations qui sont ici présentes. Ce Big APEP Guadeloupe, comme lieu d'élaboration d'un projet, non pas entre les organisations, mais avec le peuple guadeloupéen. Parce qu'on ne va jamais gagner la décolonisation sans un rapport de force du Guadeloupéen, et sur un contenu et sur un projet. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Il y a l'État colonial français, et puis il y a nous, et singulièrement dans le nous, eh bien, le nous je ne cible pas l'organisation politique, le nous guadeloupéen, et singulièrement le nous des organisations qui se revendiquent de l'émancipation guadeloupéenne, mais qui sont dans l'incapacité de se rassembler pour faire ensemble et mobiliser le peuple guadeloupéen. C'est ce que nous avons aujourd'hui comme urgence, si nous voulons sortir notre pays, ouvrir une perspective différente aux générations qui viennent. Laurence Macabra, vous avez failli être conseillère régionale il y a quelque temps, mais oui, puisque le nous, justement, est arrivé pas très loin de la victoire. Si vous aviez été conseillère régionale, quel sénateur vous auriez choisi?
Alors, je ne sais pas du tout, mais c'est-à-dire que on n'a même pas... Je n'ai pas imaginé... C'est même pas une hypothèse. Non, parce que l'élection en France fait que le parti qui gagne a une espèce de primo-gagnant qui fait que l'opposition, quelque part, est instantanément réduite à peau de chagrin. Et donc, cette espèce de primo-gagnant-là, elle a façonné notre vie politique. Et l'embêtant, c'est que ceux qui aujourd'hui sont en poste, pour moi, ne parlent pas politique. J'ai le plus grand mal à voir quelle est la différence entre Jocelyn Sapoti, entre un Christian Baptiste, entre une Justine Bénin, entre Olivier Servat. Politiquement, quelles sont leurs visions de la société qui diffèrent? Il ne s'agit pas de dire qu'il faut qu'ils soient fâchés entre eux, hein, mais qu'est-ce que politiquement ils portent? Quelle est la différence entre chacun d'entre eux? Quel est leur dogme, leur vision de la société guadeloupéenne qu'ils portent? Et donc, Olivier Servat se singularise, demain il appelle Marche à Jésus. Oui, il se singularise dans plein de choses, mais quelle est la vision de la société guadeloupéenne qu'il voit? Je ne sais pas. On avait Victorin Lurel qui pendant un moment parlait beaucoup d'immigration, alors qu'il était à gauche. Il était au drapeau dimanche, alors qu'il était à gauche. Oui, et il parlait de nations sans État. Oui. Et donc on les écoute et on ne sait pas voir... qu'est-ce qu'ils pensent de l'économie? Qu'est-ce qu'ils pensent de la place de... On a le RSMA aujourd'hui qui forme nos jeunes. Ça pose un problème à quelqu'un? Non. On a aujourd'hui Dupond-Moretti qui est venu faire un tour, comme si c'était normal, nous annoncer, comme si c'était une bonne nouvelle qu'on ouvrait une nouvelle prison. Jamais ouvrir une nouvelle prison n'a permis de régler le problème. Plus on ouvre des prisons, plus on met des gens en prison. C'est simple. On ferme des écoles. Et on regarde aujourd'hui la démographie des prisons guadeloupéennes, c'est effarant pour nous et pour nous-mêmes, pour notre société. Et c'est vrai que quand on est sorti de l'élection, j'avais cet espoir-là que pendant 2 ans, il n'y avait pas d'élection. Pendant 2 ans, on aurait pu parler politique. Pendant 2 ans, on aurait entendu les propositions des uns et des autres. Et on constate que le département n'a toujours pas fini la campagne de 2021. La région... silencieuse, on ne sait pas où est-ce que la région va. Donc on se pose toujours les mêmes questions et pour moi le drame il est là de ne pas pouvoir à un moment ou un autre avoir des débats sur des visions différentes de la société guadeloupéenne apportée et je pense que ces débats-là, je me permets, ces débats-là qui doivent aussi traverser les mouvements sociaux, qui doivent permettre de confronter les points de vue, à mon avis, pourraient permettre d'enrichir notre vision de la société guadeloupéenne. Alors, juste une dernière question qu'on va essayer de voir ensemble et qui vous concerne tous. Comment les organisations que vous êtes, vous communiquez avec le peuple guadeloupéen? Alors, je pose la question. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes guadeloupéens ne connaissent pas l'ANG, ne connaissent pas le PCG, ne connaissent pas l'UPLG. Et j'en veux pour preuve ce matin en faisant le flyer de l'UPLG, on me demandait, enfin dans mon organisation journalistique, et un jeune me demandait c'est quoi l'UPLG, c'est quoi l'ANG. Des jeunes qui ont plus de 22 ans. C'est aussi résultat à société guadeloupéenne, en nous. C'est-à-dire, gens nous y est en Guadeloupe. Et si, je dis là, les jeunes ne pas connaître les organisations politiques qui cagoument en réalité tous les jours, si la question nationale, mais qui aussi fait des propositions, c'est pas d'avoir nous un système qui a réduit l'espace là. Aujourd'hui là, nous n'y en l'espace médiatique Canal 10 qu'a offert nous. Mais en réalité, là, vous regardez les espaces médiatiques qui nient, eh bien, nous n'y avons un accès assez limité à ces espaces médiatiques-là. Ça. Donc, c'est vrai ça aussi. Mais nous avons communiqué, nous n'avons les moyens de communiquer. Nous avons communiqué à travers les réseaux sociaux, nous avons communiqué à travers les médias, et nous n'y aussi eh bien, l'ambition d'aller assez rapidement vers le peuple Guadeloupe à travers des forums où là, nous avons invité à un plus grand débat. Alors là, nous avons travaillé sur ça au sein de l'Assemblée pour Nation Guadeloupe. Alors, ça tout à l'heure. Nous avons prendre un dernier pause là. Nous allons retrouver nous tout à l'heure pour l'aider, puisque nous avons fini à 15. Nous allons retrouver nous tout à l'heure pour parler de ça. Dernière pause, et on se retrouve tout à l'heure avec le retour de l'actu et à la fin de ce débat. C'est parti.